Bonjour bien-aimés, je suis Brice Dieke, votre frère. J'ai commencé à vous parler sur plusieurs sujets, dont le deuxième intitulé ainsi, Certains versets de la Bible n'ont plus de signification pour l'Église. Je voudrais faire une sorte de conclusion. En réalité, ces quatre versets, dans l'ordre dans lequel ils sont cités, constituent quatre étapes de la vie d'un chrétien. La première étape qui dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dans d'autres termes, dans d'autres versions, c'est de votre entendement, afin que vous distinguiez la volonté de Dieu bonne et agréable et parfaite. Cette étape est la première étape de tout chrétien. Dès que une personne entre dans l'église, entre dans la maison de Jésus, l'œuvre que le Saint-Esprit commence à faire dans sa vie, c'est de l'arracher du monde et de le donner à Christ, donc de le déconformer au monde et le rendre conforme à Christ. Donc, il va travailler petit à petit à conformer sa vie à la parole de Dieu, à conformer son intelligence, sa façon de penser à la façon de penser de Jésus. S'il considérait les fétiches comme des dieux, il devra réfléchir à la façon de Dieu pour considérer ces fétiches comme des démons. S'il considérait les plaisirs charnels comme des choses auxquelles il a droit, il devra maintenant considérer, selon la pensée de Dieu, que ces choses ne sont pas utiles pour sa vie et lorsqu'elles sont impures, il doit s'en séparer. Donc voici ce que le Saint-Esprit fait petit à petit dans la vie du jeune chrétien. Et tout chrétien ne doit pas se dérober à cette étape. Il doit accepter cette étape, travailler avec le Saint-Esprit, se soumettre à l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie pour être transformé dans son intelligence, dans son homme intérieur. Deuxième étape, il s'agit de Marc 16, 17 à 18, qui dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur fera rien. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. » Voici ce que dit Marc 16, 17 à 18. C'est la deuxième étape de la vie du chrétien. Si ce chrétien progresse, après avoir travaillé avec le Saint-Esprit, à déconformer sa vie du monde et la rendre conforme à celle de Jésus-Christ, il va sans dire que le Seigneur maintenant va l'utiliser pour son œuvre. Et ce verset, cette deuxième étape, implique une première chose: le chrétien qui arrive à cette étape commence à travailler, commence à œuvrer. Si le chrétien ne commence pas à œuvrer, le chrétien ne se retrouve pas sur le champ de l'œuvre, le champ de l'action, il ne peut pas voir ces choses se manifester dans sa vie. Il ne verra pas de malades à qui imposer les mains et qui guériront. Il ne sera pas exposé à des personnes qui le détestent et donc qui lui donnent des breuvages mortels et il les boira et il n'aura rien. Il ne sera pas emmené par l'Esprit de Dieu à parler en langue. Il ne sera pas non plus exposé à des démons qu'ils doivent chasser. Donc ce verset, c'est la deuxième étape du chrétien. Et ça implique que le chrétien soit maintenant sur le champ de bataille, le champ de l'œuvre, le champ de l'action. Mais il faut qu'on voit ces œuvres-là dans votre vie. C'est-à-dire, il faut que, pendant que je parle, quand vous êtes en train de faire le bilan de votre vie, vous devez voir dans votre vie que hier, avant-hier, vous avez chassé des démons, vous avez guéri des malades, vous avez imposé les mains aux infirmes et ces infirmes ont été guéris. Est-ce que vous pouvez, pendant que je parle, vous pouvez faire ce bilan dans votre vie? Si vous ne pouvez pas faire ce bilan de votre vie, ça veut dire que la troisième étape ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas concerné par la troisième étape. C'est pour ça que cette deuxième étape de Marc 16, versets 17 à 18 commence par « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Il s'agit bien de ça, ceux qui auront cru. Donc, avoir cru signifie avoir passé la première étape, être venu au Seigneur et avoir été
avoir suffisamment cru pour se laisser être transformé par le Saint-Esprit. Alors, tu arrives à cette deuxième étape. Donc, la première implication, c'est d'avoir cru, ta foi en Christ, ta détermination de marcher, de vivre, d'avoir donné toute ta vie à Christ n'est pas changé. Il faut que ça soit resté le même. Et ces signes-là, alors, t'accompagneront. Ensuite, pouvant faire un tel bilan de ta vie, un bilan de guérison, d'action de ta vie, alors tu es intéressé, tu es concerné maintenant par la troisième étape qui est emmenée par le verset de Jean 21, verset 25. C'est le dernier verset de l'évangile de Jean qui dit: il y a aussi plusieurs autres choses que le Seigneur Jésus a faites, lesquelles, si l'on devait les écrire une par une, le monde même ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait. Cette troisième étape, c'est une étape d'éblouissement. C'est une étape qui est censée te booster. Cette étape-là qui te fait constater que le monde, c'est-à-dire la France, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, les près de 50 pays d'Afrique et tous les autres pays du monde ne pourront même pas contenir pour disposer les livres qu'on écrirait si on devait raconter les œuvres de Jésus-Christ une par une. Prenant conscience de cela, cette étape doit te booster, elle doit ouvrir ton esprit, elle doit te faire passer dans ton esprit d'une étape, d'un point, d'un niveau 1 à un niveau 2. Cette étape doit te faire oublier les œuvres que le Saint-Esprit a faites avec toi jusque-là. Cette étape t'amène à réaliser qu'en fait, tu n'as rien fait. Même toute cette centaine de personnes que tu as envoyées au Seigneur, que tu as guéri, pour lesquelles tu as prié, ces nombreux poisons, ces billes de caïman et d'autres choses mortelles qu'on t'a fait boire et qui, malgré cela, tu es resté vivant et tu as continué d'œuvrer. Et même ceux qui étaient tes ennemis qui voulaient te tuer, tu leur as prêché l'évangile et ils sont venus au Seigneur. Toutes ces choses-là, ce verset, Jean 21, verset 25, te fait réaliser que jusque-là, tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien fait. Donc, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'ouvrier de Jésus-Christ, ça te booste, ça t'emmène, si je veux caricaturer, à quitter de l'étape de gendarme simple à commando, de l'étape de civil à militaire. Ça t'amène à prendre de la hauteur. Ça t'amène à te dire, je dois progresser. Je dois progresser. Je dois progresser. Je n'ai encore rien fait. Je ne donne aucune limite à ce que j'ai à faire pour le Seigneur. Si pour le Seigneur Jésus, le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait, il faut qu'au moins moi-même, ma maison, mon studio, ma chambre puisse contenir les livres qu'on aurait écrits si on devait raconter les œuvres que j'ai faites pour le Seigneur. Et ce verset doit maintenant te booster et te faire passer à la quatrième étape. Te booster et te faire passer à la quatrième étape. Te lever et aller. Si jusque-là, tu ne travaillais qu'à Jérusalem, maintenant, tu retournerais dans la face du Seigneur et tu diras au Seigneur, envoie-moi ailleurs, envoie-moi ailleurs, envoie-moi ailleurs. Et ceci doit devenir une obstination. Ça doit t'envahir. L'œuvre de l'Éternel va t'envahir et te remplir. Tu n'auras plus rien à faire avec la chair de ton corps, les vêtements. Mais tu seras tellement intéressé par les œuvres du Saint-Esprit. Tu seras tellement intéressé par faire plaisir au Seigneur, par être semblable au Seigneur. Et tu seras boosté pour arriver à la quatrième étape. La quatrième étape dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que moi je fais. Il en fera de plus grandes que celles-ci parce que je monte vers le Père. Tu trouves ce verset dans Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Cette quatrième étape-là, c'est la raison de ta vie. Pourquoi est-ce que tu es né? Parce que Jésus est venu faire une œuvre pour donner un exemple et lui, il retourne au Père. Étant là-bas, chez le Père, dans la tour de contrôle, assis, il a besoin maintenant que ses pions soient là pour qu'il puisse les actionner. Est-ce que là maintenant, tu sens que tu deviens un pion de Jésus-Christ? Est-ce que tu sens maintenant que Jésus est dans la tour de contrôle? Après avoir travaillé à terre, après avoir montré sur le sol, sur le terrain, comment agir, il est monté maintenant dans la tour de contrôle. Il a tous les boutons de son appareil devant lui et maintenant il doit activer pour que toi tu te lances. En réalité, ce n'est pas toi qui vas travailler, mais c'est lui.
qui va travailler. Pourquoi? Il dit quoi? Parce que je monte vers le Père. Donc, quand il sera monté vers le Père, la maison du Père, là où il est, c'est là-bas la tour de contrôle. C'est là-bas la chambre des machines. Pendant qu'il est assis là-bas, quand tu te seras mis à disposition, tu auras dit, oui Jésus, je suis prêt. Alors maintenant, il va activer les boutons, te pousser ici, t'envoyer là-bas, te faire ceci, te faire cela. Et tu feras pour le Seigneur plus de choses inconsciemment que consciemment. Toi-même, tu ne sauras même pas compter les œuvres que tu feras. Figure-toi que Pierre a guéri plus de malades inconsciemment que consciemment. Pourquoi? Quand on lit Acte 5, verset 15, on dit que quand on savait que Pierre devait passer quelque part, on déposait des malades sur la route, de sorte que lorsqu'il passerait, son ombre touche les malades. Alors, est-ce que tu penses que pendant que Pierre passait, il pouvait savoir combien de malades il guérissait? Il pouvait bien savoir que dans la journée, il a imposé les mains à 20, 30 malades et qu'il a guéri. Mais tous ceux qui étaient couchés et que son ombre guérissait, dont il n'avait même pas conscience. Mais il passait juste, on mettait les malades là pour que quand son ombre passe et pour que son ombre touche les malades là et les malades guérissaient. Bien-aimé, si tu es arrivé à cette quatrième étape en passant, je dis bien, en passant par la troisième étape qui t'aura boosté, quand tu verras cette quatrième étape, tu te rendras compte que ce n'est pas toi qui vas travailler, mais c'est celui qui est assis dans la tour de contrôle. Comme il était assis dans la tour de contrôle, du temps de Pierre, du temps de Paul, il fera aussi avec toi. Tu ne sauras pas combien de personnes tu guérirais. Tu ne sauras pas combien de personnes tu enverrais au Seigneur. Quand tu poseras la main sur un écran de télévision pour prier pour des millions de personnes dans le monde, tu ne sauras pas combien sont guéris. Tu ne sauras pas. Donc voici, bien-aimé, les étapes de ta vie. Ma sœur, voici les étapes de ta vie en tant que chrétienne, c'est-à-dire en tant que disciple de Jésus-Christ. Première étape, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Deuxième étape, envoyé à œuvrer, donc à guérir les malades, à chasser les démons. Quatrième étape, découvrir que l'œuvre de Jésus-Christ était tellement immense que tu es boosté. Et quatrième étape, entrer dans cette œuvre immense-là, passer à cette deuxième étape, voir le monde comme un petit caillou, comme une petite orange que tu dois traverser. En ce moment-là, toute ta vie est vendue, livrée à Christ. Plus rien à faire avec les maquillages, ça ne sert à rien. Plus rien à faire avec le dernier rouge à lèvres, la dernière robe, la dernière RAV4 qui est sortie, la dernière voiture. Tout ça ne va plus servir à quelque chose. Ça sera tellement inutile. Tu te diras, mais attends, pourquoi les gens perdent leur temps à ces choses périssables? Et tu seras en train de courir le monde, dis au Seigneur, envoie-moi, Seigneur. Si tu ne m'envoies pas, Seigneur, envoie-moi ici, envoie-moi là-bas. Et tu seras omnibulé par l'œuvre de Christ. Et si tu commences à travailler, à emprunter cette trajectoire, tu vas voir que le monde ne t'intéressera plus. Tu vas te mettre en prière, demander à Dieu de te dépouiller. Tu vas crier au Saint-Esprit, dépouille-moi et rends-moi conforme à ta parole. Je veux guérir les malades, je veux œuvrer pour toi. Tu vas crier et petit à petit, le Seigneur va déposer son fardeau dans ton cœur. Il va déposer son fardeau, il va déposer son fardeau, te remplir, te remplir, te remplir jusqu'à ce que tu te lèves et que tu partes. Entends ce message, reçois ce message, prends-le dans ton cœur, prends-le comme un message pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Amen.